Bonsoir à toutes et à tous et merci d'avoir choisi la chaîne de référence pour votre information. La troisième réunion d'évaluation de la mise en œuvre de la déclaration de Nairobi sur les M23 s'est tenue ce mercredi 11 février entre les envoyés spéciaux de l'ONU, de l'Union européenne, de l'Union africaine dans la région des Grands Lacs, la CIRGL et les coordonnateurs du mécanisme national de suivi de l'accord cadre d'Addis Abeba. Un reportage, Sylvie Fortuné Mboula et Précieux Mangoto. Au cours de cette séance de travail qui a réuni les envoyés spéciaux de l'ONU, de l'Union européenne, de l'Union africaine dans la région de Grand Lac, la CIRGL et le coordonnateur du mécanisme national de suivi, il a été question de faire l'évaluation de la feuille de route des activités contenues dans la déclaration de Nairobi, conformément à l'engagement pris par le gouvernement RD congolais. Après l'amnistie et une première vague de rapatriement des éléments ex-M23, Saïd Djinit, envoyé spécial des Ban Ki-moon dans le Grand Lac, félicite et encourage ces processus car selon les diplomates onusiens, il faut qu'on en termine. Nous avons pris acte d'un certain nombre du progrès qui a été réalisé depuis quelques mois et en particulier la coopération qui s'est développée entre la RDC, l'Ouganda d'un côté et entre la RDC et le Rwanda de l'autre, avec l'envoi récemment d'une mission à Kigali qui s'est passée dans de très bonnes conditions, qui a été sanctionnée par un communiqué conjoint. Après la lecture des avancées évidentes réalisées par la partie congolaise dans ces processus, le coordonnateur du MNS a évoqué une décision qui s'en est sortie. C'est qu'une délégation mixte RDC, Ouganda, communauté internationale va devoir se rendre très rapidement sur terrain en Ouganda avec le concours du gouvernement ougandais de manière à clarifier définitivement cette question de qui est congolais, qui veut rentrer au Congo et qui souhaite poursuivre son séjour en dehors de la République démocratique du Congo. Un constat, l'absence des délégués de ex-M23 à cette réunion a tout de même été déplorée par les envoyés spéciaux et la partie congolaise qui étaient conviés à évaluer contradictoirement des engagements du gouvernement de la République démocratique du Congo. La MONUSCO s'est dite prête à apporter tout son soutien, aussi bien logistique que militaire, au gouvernement de la RDC pour la traque des FDLR dans le cadre de l'opération Soukola 2. Martin Kobler, représentant spécial du secrétaire général des Nations Unies en RDC, l'a dit ce mercredi 11 février à la presse. Reportage Sylvain Kapombo Bosengele et David Temben. Les sujets majeurs qui a dominé la rencontre de ce mercredi 11 février entre la MONUSCO et les professionnels des médias a été sans conteste l'opération Soukola 2 destinée à traquer les rebelles rwandais des FDLR opérant dans la partie est du pays. Alors qu'il a été convenu que les FARDC mèneraient cette opération conjointement avec les casques bleus de la mission onusienne en RDC, le gouvernement congolais, par le biais de son porte-parole Lambert Mende, a déclaré haut et fort que cette mission sera menée avec ou sans la MONUSCO. Pour sa part, Martin Kobler, l'envoyé spécial du secrétaire général de l'ONU en RDC, a réitéré la disponibilité de la MONUSCO à apporter son soutien au gouvernement pour le rétablissement de la paix. Nous voulons pleinement, comme j'ai dit, soutenir les opérations. C'est le mandat et c'est aussi le désir de la population. C'est le désir de la politique ici de trouver une solution pour le problème des FDLR, afin de vraiment donner la population la chance d'avoir un développement de la région et d'avoir une vie dans la paix. Mais qu'est-ce que la MONUSCO reproche aux deux généraux nommés à la tête de l'opération Soukola 2? Les journalistes sont restés sur leur soif, d'autant plus qu'ils ont eu plutôt droit à une réponse évasive. Sur le plan militaire, le climat sécuritaire dans les provinces situées dans la partie occidentale de la RDC a été jugé stable durant la semaine écoulée. Le premier conseil d'administration des agences du système des Nations Unies a pris fin le 6 février dernier à New York. Sur place, les vice-ministres à la coopération internationale, Franck Mouidi Malila, a rencontré quelques personnalités. Suivez ce reportage signé Patricia Mouli.
À New York, le vice-ministre à la coopération internationale et à l'intégration régionale Franck Mwedi Malila Apenela a eu des échanges fructueux avec la directrice adjointe du Bureau régional Afrique du Programme des Nations Unies pour le développement PNUD, Ruby Sandou. Ils ont abordé les questions des agences de coordination de projets. L'affectation des rémunérations, en fait, grève parfois le projet en lui-même. Et donc il y a forcément moins de résultats. Alors, nous aurions souhaité que premièrement, il puisse y avoir bien sûr une assistance technique internationale, mais qu'elle soit à un haut niveau de qualification. Sinon on peut très bien utiliser l'expertise locale, on peut imaginer même des tests. Je pense que ça c'est faisable parce qu'on peut nous reprocher de dire oui ok, mais je pense qu'on peut faire des tests préalables avant d'engager ces gens, au moins utiliser un maximum d'expertise locale. Et ensuite, ce que nous pourrions faire aussi, c'est de déterminer réellement le temps. Il n'est pas normal que quelqu'un vienne pour 3 ans et puis qu'il n'y a pas de transfert de compétences. Le vice-ministre Franck Mwedi Malila a sollicité l'appui technique et financier du PNUD pour l'Office national d'identification de la population ONIP, outil important pour le développement de la RDC. Avec son note, ils ont également envisagé la création d'archives informatisé en RDC. Le vice-ministre Franck Mwedi Malila a continué sa ronde des autorités onusiennes. Il s'est entretenu avec les directeurs exécutifs du Fonds des Nations Unies pour la population, le docteur Babatunde, sur l'identification de la population et l'organisation du recensement. Il est heureux de savoir que l'agenda du recensement est en train d'aller de l'avant. La RDC a mis les ressources nécessaires pour commencer au moins. Ce qu'il peut vous assurer, c'est qu'il va continuer à travailler avec le FUNIAC au niveau de la RDC et au niveau de Dakar, le bureau régional. In the construct of doing this, we're stepping up children. So, le vice-ministre Franck Mwedi Malila Apenela a déposé au nom du gouvernement de la RDC le projet des ratifications du protocole de Nagoya. Il porte sur l'accès aux ressources génétiques et le partage juste et équitable des avantages qui découlent de leurs utilisations relatives à la Convention sur la diversité biologique. Il a été décidé sur place d'aider le Congo démocratique à archiver tous les accords de coopération bi- et multilatérales existants. Dans une autre rencontre, Frédérica Tekchera, responsable du bureau de l'ONU pour la lutte contre la désertification et les changements climatiques, souhaite que la RDC devienne les leaders de l'Afrique dans le domaine du cadastre agricole. Je voudrais parler de la question des ressources. En décembre 2015, est-ce que l'Afrique est prête? Est-ce que l'Afrique va gagner quelque chose dans cette agenda? Les investisseurs, il faudrait montrer que nous avons aussi un cadastre de ces terres. Et l'analyse de ces terres, c'est d'abord l'identification de ces terres. Alors à partir de ce moment-là, on peut commencer à monter des projets qui soient, comme on dit, bancables. Et à ce moment-là, le FEM et les autres peuvent nous accompagner. Ce haut fonctionnaire onusien demandera le soutien de son bureau de Bonn en Allemagne. La RDC est donc résolument tournée vers son développement durable dans les 50 années à venir. Dans un tout